Voilà, et bien bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue dans ce lieu. Nous sommes réunis ce soir pour écouter la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, l'Évangile, la bonne nouvelle. Si c'est vrai qu'en ce moment, on n'entend que de mauvaises nouvelles, eh bien ce soir, nous allons entendre la bonne nouvelle. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. Alléluia, ça c'est de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que nous voulons nous attendre ce soir encore à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachons ce soir que nous pouvons lui faire confiance, que nous pouvons venir à ses pieds avec nos problèmes, nos difficultés, tels que nous sommes. Le Seigneur, il est celui qui veut souffler de son esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Il veut vraiment nous rafraîchir, pour nous qui le connaissons déjà et pour vous qui peut-être ne le connaissez pas encore. Que ce soir, vous puissiez faire cette expérience de délivrance, du salut dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur, demander à Dieu de bénir, de conduire ces instants, que vraiment le Seigneur puisse ce soir ouvrir nos cœurs, que vous-même vous soyez attentifs à ce que le Seigneur va nous dire ce soir et que le Seigneur puisse faire du bien à nos cœurs et à nos vies. Seigneur, nous sommes heureux ce soir de pouvoir être là, Seigneur, sous tes saints regards. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que chaque fois que nous venons, Seigneur, à ta rencontre, nous entendons parler de toi, Seigneur. Ta voix résonne dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, et tu nous laisses sur nos cœurs encore ta parole. Et ce soir, combien nous voulons encore serrer ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Nous voulons être attentifs à ce que tu veux nous dire ce soir, Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur que tu vas te révéler, Seigneur. Tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs, tu connais nos motivations, toutes choses, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Tu connais aussi nos problèmes, nos difficultés. Combien nous voulons te les apporter, déposer tout cela à tes pieds, Seigneur. Mais par-dessus tout, vraiment, décharge-nous afin que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur, à ta bonne parole. Et bénis avec nous nos frères, nos sœurs également, Seigneur. Ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, que tu les bénisses là où ils se trouvent, que tu les accordes ta grâce et tes bénédictions. Qu'à toi seul revient toute l'honneur, la gloire et la louange, Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous saluons également nos internautes, ceux qui nous suivent également au travers de nos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous vous invitons à chanter ce premier chant qui nous dit « Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus-Christ. » Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut payer, mais Jésus-Christ a déjà tout payé sur le bois de la croix il y a maintenant un peu plus de 2000 ans, afin que nous ayons la vie, la paix, la joie. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Jésus la donne gratuitement, ce n'est pas la paix du monde. Il faut venir au pied de la croix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus. Jésus la donne gratuitement, ce n'est pas la joie du monde. Il faut venir au pied de la croix, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Jésus le donne gratuitement, ce n'est pas l'amour du monde. Il faut venir au pied de la croix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la joie, l'amour en Jésus.
Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à notre Seigneur. Amen. Tout dit qu'il est merveilleux. 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 La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Un jour je dirai là-haut dans les cieux, oui, mon Sauveur est merveilleux. Amen. Est-ce qu'on le reprendre? On peut le reprendre encore une fois, frères et sœurs, en chantant debout. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. Amen. La terre, la mer, tout dit qu'il est merveilleux. Mais nous aussi, ce soir, nous voulons dire que notre Sauveur est merveilleux. Alléluia. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Un jour je dirai là-haut dans les cieux, oui, mon Sauveur est merveilleux. Alléluia, vous pouvez reprendre place. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il promet, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tout changera autour de toi et dans ta vie, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il promet, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tout changera autour de toi et dans ta vie, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia, rien n'est impossible à Dieu. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Seigneur. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Seigneur. Amen, la foi qui nous permet de nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Et plus nous avançons, eh bien, le Seigneur nous donne cette foi triomphante afin de toujours demeurer avec lui. Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, cette couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen, alléluia. C'est vrai qu'il y a maintenant un peu plus de 2000 ans, une croix a été dressée. C'est une croix de martyr, mais une croix de libération pour nous aujourd'hui. Alléluia. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Après quoi, nous laisserons la place à la parole de Dieu. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro,
repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Voilà, laissons la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir à chacun. Merci aux jeunes qui ont installé pour un vecchio, c'est comme ça qu'on dit, fratello. Quoique lui aussi, maintenant il a des ochelli, c'est ça, ochelli. Voilà. On parle italien un peu. Capisce un peu. Voilà. Merci donc aux jeunes qui ont fait cela pour les vieux. On a besoin de s'appuyer. On s'appuie sur le Seigneur, bien sûr. Hein. On s'appuie sur... Voilà. Béni soit Dieu. Ce soir, on va lire un texte. Le thème de ce message, c'est Jéricho, la ville aux deux visages. Alors, on lit dans l'évangile de Luc des textes que vous ne connaissez pas. Non, vous connaissez très bien, puisque ce sont des textes dont on se sert, les pasteurs s'en servent, et bien plus que les pasteurs depuis 70 ans ou 90 ans, mais depuis des siècles, hein, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35. C'est l'histoire de... Alors, je vais essayer de vous faire réfléchir un peu. J'étais étonné en attendant que nos élèves qui rentrent en 6e, la moitié ne savent pas lire. Vous l'avez entendu ça? La moitié. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par savoir lire? C'est pas seulement, mais comprendre de quoi il est question. C'est ça. Hein? Sinon, moi j'ai une petite fille qui est au CE1, elle commence un peu, mais bon, c'est difficile. A, I, enfin pas un peu plus quand même. Hein? Je crois que vous êtes des gens, il faut, quand on lit la Bible, qui sont perspicaces. La perspicacité, c'est le fait de comprendre, d'essayer, non pas de lire comme on disait pour le grand général, il faut lire le texte entre les lignes, derrière les lignes. Ça c'est compliqué, hein. On ne veut pas... Il y a des gens comme ça, hein, quand ils écrivent, eh bien, chacun comprend un peu ce qu'il veut. Ce sont des drôles d'artistes, des drôles, je dis bien, et j'insiste sur le mot drôle. Hein. Artiste, bon, mais ça, on verra après. Hein. Mais la perspicacité, c'est bien... Alors, je vais vous raconter, je vais lire avec vous l'histoire de deux aveugles. Et ces deux aveugles, c'est l'histoire de A à Z. Vous allez me dire, Bartimée, ça commence par B, mais on fait accordez-moi le A. Le A à Z. Et je vous présenterai l'oculiste, ou l'ophtalmo. Lui, il s'appelle Jésus. Il guérit les yeux, alléluia, les yeux du corps et les yeux du cœur. Alors, on lit l'histoire dans Luc 18, verset 35. Là, je vous ai bien dit, c'est l'histoire de deux aveugles. Avant de dire non, réfléchissez avec moi. La lecture vous parle d'elle-même. Le premier, c'est facile à trouver. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle, donc en voilà un, était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. C'est inspiré, ça. Hein? Pourquoi? Parce que vous savez que les aveugles, ce sont souvent, comme disait un jour quelqu'un, des mélodrames. Non, des mélomanes. Mais il y avait quand même un drame pour lui.
C'est-à-dire, ils savent entendre mieux que nous. Vous avez peut-être fait l'expérience, non? Rencontrant des aveugles. Moi, j'ai eu un aveugle, d'ailleurs, qui était dans l'assemblée ici il y a un demi-siècle, de prendre dans le bras. Et on était sur une place à Salon de Provence. Il m'a dit, oh, mais c'est une place, ça. J'ai dit, oui, oui, frère, c'est une place. Hein? Et en général, ceux qui n'ont pas dans les yeux, et c'est triste, mais ils l'ont dans les oreilles. Hein? Et lui, remarquez-le, il n'a pas demandé qui c'était. Il a demandé ce que c'était. C'est précis, ça. Vous savez, la parole de Dieu, même par Louis II, qui n'a pas toujours réussi, mais quelquefois quand même, il a bien traduit en français. Ce n'est pas évident, la traduction. Hein. Interpréter est une chose, traduire est autre chose. Mais, entendant la foule passer, il demanda, qu'est-ce que c'est? Peut-être certains vont lui dire, mais qu'est-ce qu'il entend, lui? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il a entendu. Hein. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant, parce qu'il y a des gens qui amènent toujours le rythme, qui sont toujours plus forts que les autres, hein, ils marquent les premiers, alors qu'ils devraient être... Enfin bon, devant, le reprenaient pour le faire taire. Mais lui, il criait beaucoup plus fort. Il savait ce que c'était qu'entendre. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, et ça c'est formidable, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Voilà un homme qui sait ce qu'il veut. Alléluia. Oui, qui sait ce qu'il veut. Et quand avec le Seigneur on sait ce qu'on veut, il nous l'accorde. Parce que bien sûr c'est selon sa parole, vous me comprenez. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Et voilà mon deuxième aveugle, Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et vous savez qu'avec Jésus, il y avait qui avec lui et derrière lui? Il y avait Bartimée. Amen. Bartimée est entré dans la ville. Et oui. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir. Donc, je vous ai dit qu'il y avait deux aveugles. Quelqu'un dira, mais il n'est pas aveugle, lui. Attendez, lisez la suite. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir. Alors, ce n'est pas un aveugle, mais il est aveuglé, d'une façon comme d'une autre. Il est aveuglé parce qu'il était de petite taille, ce n'est pas sa faute. Hein. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir. Donc il n'a pas voulu rester aveugle, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, hein, des face nuke, des nuke face, je sais pas quoi, hein, les bavards, comme dit l'autre, les gens qui ne savent pas et qui parlent par rapport aux gens qui savent et qui ne parlent pas. Je me rappelle, c'était une réflexion, cela, je peux vous donner l'auteur, enfin, ça a été lui que j'ai entendu, Laurent Fabius, vous vous rappelez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ceux qui savent ne parlent pas, par contre, ceux qui parlent, souvent, ne savent pas. Vous méditerez dans vos nuits, peut-être, vous avez du mal à fermer les yeux, mais Zachée sur la tête descend. Voyant cela, tous murmuraient, oui. Vous savez combien notre langue peut faire du mal? Il est allé loger chez un homme pécheur. C'est vrai que Zachée était pécheur, comme vous, comme moi, comme chacun. Hein? Mais Zachée, que de bons mais, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je rends le 4 fois plus.
Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je crois que, pour commencer en parlant de la ville de Jéricho, ces hommes qui se ressemblent beaucoup, l'un est très riche, l'autre est très pauvre, mais ce sont tous deux des pécheurs. Voilà pourquoi Jésus a dit c'est un fils d'Abraham concernant Zachée. Pourquoi? Parce que dans le texte que nous lirons tout à l'heure, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. Vous savez ce que ça veut dire, Zachée? Justifié. Eh oui, Jésus le texte ne dit pas fils d'Abraham comme ça, au hasard. Dieu ne parle pas gratuitement. Nous, des fois, on en met des paroles. Souvent, peut-être même la voix des prédicateurs. C'est un flot de paroles dans un désert de pensée. Enfin, on ne le souhaite pas, mais je crois qu'il faut réfléchir. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je continue quand même. Mais Zachée soit devant le Seigneur, dit, voici, je donne la moitié de mes biens. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je vous ai parlé de deux aveugles, et je pense que maintenant vous avez compris. L'un était vraiment aveugle physiquement, il n'y voyait pas. Et à cause de cela, eh bien, il n'est pas dans le trafic, dans le bruit, dans le commerce de la ville, dans le centre de la ville. Il a été remisé, si je puis me permettre ainsi de parler de lui, dans une banlieue, dans un petit coin de la ville, de la banlieue. Il était malade. Et Jésus, béni soit son nom. Les hommes l'oubliaient, ses propres parents peut-être. Son père était un homme, je crois d'après la signification du terme, assez bien, assez fourni, fortuné. Mais le fils n'en a pas profité. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On ne va pas parler de ce qu'on ne sait pas. On ressemblerait à ces gens que je viens de dénoncer. Mais Jésus est venu vers lui. Alléluia. Peut-être ce soir, quelqu'un est semblable à lui. Peut-être quelques maladies, quelques épreuves, quelques difficultés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si la médecine fait des progrès, malheureusement le mal, la maladie, fait des progrès. Ne parlons pas du péché puisque nous parlons de la maladie. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Quoique tous les deux, que ce soit physique, moral, spirituel, tout ça se ressemble. En quelque sorte, ces deux hommes sont différents, mais au fond, ils se ressemblent. Ils se ressemblent tellement que l'un et l'autre vont se rencontrer. Et surtout, tous les deux, ils vont rencontrer le troisième. Et le troisième, bien sûr, c'est le premier, c'est-à-dire Jésus. Alléluia, c'est lui. Et cet homme Zachée, nous l'avons noté, eh bien, il demande. Vous avez remarqué cette prière? Il a demandé ce que c'était. Béni soit Dieu pour les hommes et les femmes qui, lorsqu'ils voient le bâtiment, qu'ils voient des chrétiens, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un esprit curieux. C'est intéressant ça, Vaut mieux ça que les gens qui nous jettent les prospectus ou les évangiles, ou se moquent de nous. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je me suis converti, bien sûr, j'ai changé d'une religion formaliste, pour moi, à l'évangile, vraiment. Et un jour, quelqu'un m'est passé à côté et il s'est mis à cracher par terre. En réalité, il m'aurait craché au visage. C'était pareil, ça m'avait vexé, heurté. Mais quand j'ai entendu le message de M. Bruno, je me suis dit, bon, mais souffrir pour Jésus-Christ, il n'y a rien de plus merveilleux. Amen. Alléluia. Depuis, je l'ai compris. C'est pas facile. Mais enfin, mon Zachée, plutôt mon Bartimée, quoi que ce soit, eh bien, Jésus l'a rencontré et il lui a ouvert les yeux. Ce soir, amis,
voilà ce que Jésus peut faire et veut faire pour toi. Peut-être c'est physique, ton problème, hein, mais béni soit Dieu, encore aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, c'est l'évangile, puisque tu l'as dit, j'affirme, hein, c'est la bonne nouvelle pour la guérison physique de ceux qui ont besoin d'être délivrés. Mais, bien sûr, si nous parlons avec Bartimée de la guérison physique, on s'aperçoit aussi qu'il y a accompagné avec cette expérience, eh bien, la guérison spirituelle, si je puis dire. Puisque cet homme, lorsqu'il a été guéri, et ça n'arrive pas peu aujourd'hui, eh bien, on s'en va. Trop de gens, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont guéris, bénis de la part de Dieu, sa grâce intervenant, au lieu de continuer l'expérience, eh bien, ils se disent, merci Seigneur, je te remercie, mais ils reprennent un chemin large et spacieux, alors qu'il est écrit dans le texte, hein, lorsqu'on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, une fois qu'il a été guéri, non seulement il a suivi Jésus, mais il glorifiait Dieu. Alléluia. Ah, béni soit le Seigneur. Hein? Et si c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés. Tout le monde, et ça c'est formidable, tout le peuple, voyant cela, voyant quoi? Eh bien, voyant que l'aveugle a été guéri, et voyant la grâce de Dieu. Amen. Ils ont tous loué Dieu. Quelle grâce, quel miracle formidable. Et je crois que ça aussi c'est un miracle de louer Dieu, non? Des pécheurs comme nous, révoltés, invétérés, pas invertébrés, hein, c'est pas pareil, invétérés, loin de lui, qui sont en train de le louer, de célébrer parce qu'ils l'ont rencontré. Quel miracle extraordinaire. Alléluia. Ainsi, Bartimée est aussi entré dans Jéricho. Et ça, c'est formidable. Il ne s'est pas arrêté. Il a suivi Jésus, même un texte dit, sur le chemin. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas des autoroutes comme nous, hein, ou des chemins goudronnés. Il y avait des dos d'âne, il y avait des nids de poules. C'est ça, hein? Comme ça qu'on dit, j'allais dire des nids de guêpes. Il y en a aussi. Hein? Mais des chemins difficiles. Mais il a suivi. Il est entré dans Jéricho. Et dans Jéricho, c'est dans le centre de la ville. Vous savez, quand Jésus guérit, c'est bien. Jésus guérit, mais Jésus sauve. Et j'aime ce texte, Jésus est entré dans Jéricho. La parole de Dieu nous dit que le message de l'Évangile, bien sûr, Jésus guérit. Il s'occupe de nos affaires. Il est capable de nous accorder toutes sortes de bénédictions. De bénédictions même dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Entre parenthèses, vous savez que vous êtes privilégiés, vous, ce soir, qui connaissez Jésus. Vous êtes déjà élus. Non? Vous savez qu'il y en a qui, en ce moment, se préparent à cette échéance. Et ils aimeraient être élus, mais il faut qu'ils attendent 5 mois. Alors ce soir, si quelqu'un n'est pas encore élu, tu peux être élu ce soir. Pourquoi? En quoi faisant? En mettant un bulletin dans une urne. Non, ta foi en Jésus-Christ, alléluia. C'est vrai ou pas? Pour être sauvé, il ne faut pas longtemps. Hein? Quelqu'un est dans l'eau, en train de crier comme l'apôtre Pierre. Il est en train de se noyer. Corps et bien, tout d'un coup, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur n'a pas attendu 107 ans. Hein? Le Seigneur lui a dit, il est venu à son secours. Puis il a dit, homme de peu de foi, ma fin. Malgré tout, vous savez, s'il fallait mesurer notre foi à la grâce de Dieu, alors nous serions des grands hommes de foi, même si elle est petite. Sachons bien la placer. Ainsi, eh bien, Bartimée, donc, eh bien, a suivi le Seigneur Jésus. Maintenant, il est question de ce petit Zachée, cet homme qu'on a affublé de tous les maux de la terre. Mais au fond, il n'est pas si mauvais que ça. Peut-être qu'ils auraient pu se secourir l'un l'autre.
s'ils n'avaient pas rencontré Jésus, peut-être, eh bien, ils se seraient aidés l'un l'autre. Vous savez, à un certain moment, l'apôtre Job dit « J'étais le pied de l'aveugle, non, le pied du boiteux et l'œil de l'aveugle », quelque chose comme ça. Ça veut dire que les hommes essaient quelquefois de s'apporter une solution les uns les autres. Lui, Bartimée aurait pu apporter l'œil de, si je puis dire, de la connaissance, de ce que l'on entend, de ce que l'on discerne. Et c'est bon d'avoir bonne oreille, non? D'entendre quelquefois des frémissements. Un jour dans la Bible, le Seigneur dit « Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers ». Il fallait quand même qu'ils aient l'oreille fine, hein? Comme disait l'autre, Louis Fine. Hein? Pas Louis machin, là. Louis Fine. Hein? Pour entendre la voix de Dieu ce soir, amis, il faut écouter le Seigneur. Il ne s'agit pas à la maison de l'écouter en regardant un film, mais de l'écouter dans le secret. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ouvre ton cœur. Alléluia. Et là, dans le secret, Dieu te parlera. Il te dira ce qu'il a à dire. Enfin, j'en reviens à mon petit Zachée. Zachée veut dire pur. Déjà, Bruno, il a vu le chemin. Enfin, il a déjà fait le chemin, là. Pur et justifié. Pur, ça veut dire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et je t'ai entendu le dire il n'y a pas longtemps, et je l'ai entendu dire il y a plus longtemps, entier, simple. Zachée est un homme simple, non pas simplé, comme le fameux nain. Hein? Alors avec lui, il y avait une drôle d'équipe, hein, Grincheux, Rouspéter, enfin bon, laissons-les de côté, à Tchoum. Hein? Mais dans le sens que Zachée n'est pas un homme, même si cela va vous paraître un petit peu particulier, il n'est pas pharisien, lui, il est publicain. Oh, les publicains ne sont pas des saints. Ce soir, nous ne sommes pas des saints. Les pharisiens, eux, ils se faisaient prendre pour des saints. Hein? Quand on les voyait dans leur tenue impeccable, hein, on se dit, oh là là, quel homme! Hein? Il en imposait. Mais dans le bonhomme, il n'y avait rien de vrai. C'était tout de l'apparence. Hein? D'ailleurs, Jésus a dénoncé cela. Il y avait dans leur cœur un double visage, comme la ville de Jéricho. Et vous savez que Jéricho, eh bien, était une ville aux deux visages, dans le sens que il y avait des villes de palmiers, mais l'eau n'était pas bonne. Et vous savez, dans la vie de tout homme, il y a ces deux faces. La face que l'on connaît, peut-être vous avez connu des gens quelquefois respectables, des gens dont on se dit « Ah, j'aimerais être comme eux ». Vous savez combien cela marque les enfants, hein? Quelquefois, bien, de nos enfants peut-être même, qui vont à l'école et ils disent « Oui, mais on m'a dit qu'il fallait acheter ça et acheter ça et acheter ça au bout des années, hein, quand il y en a 3 ou 4 qui vont à l'école, ça fait des sous-sous. Il y a bien une petite bourse, mais enfin, elle est vite épuisée. Hein? Mais les enfants, ils disent, oui, mais lui, là, son père, il fait ci, il fait mi, il se paye n'importe quoi, des voyages et tout le reste. Et les enfants, ça les marque. Hein? Mais Zachée, c'est un homme, je répète, hein, ce dont on a affublé, c'est pas forcément tout vrai. Mais c'est un publicain. Un publicain, bien sûr, il était un peu à la solde des Romains, mais enfin, il est entier. Et je crois que Dieu aime les gens qui sont entiers. C'était certainement un homme honnête et bon. Maintenant, vous savez, la bonté de l'homme, c'est le social finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup du social. Et je crois que le social est dans la pensée de Dieu, mais non pas le social à la manière de Feu Coluche, le resto du cœur. Certes, c'est une bonne chose, mais à la manière de William Booth. Vous avez entendu parler de William Booth, ce prédicateur baptiste dans la ville de Londres en 1860 et quelques.
il y avait près de Tower Bridge, à Londres, dans le port, bien des gens malheureux, des ivrognes, des gens qui étaient tristes et qui vivaient dans le malheur, dans la souffrance. Et lui, il est allé vers eux. Et là, eh bien, il a commencé à leur parler des 3 S. Soupe, savon, salut. Alors il a mis la soupe le premier, bon, chacun, l'essentiel c'est que les 3 y soient. Mais je crois que pour pouvoir être efficace dans ce domaine-là, vous le savez, je ne vous apprends rien, hein, c'est que le social vienne du cœur et soit fait auprès de gens qui ont un corps, mais qui ont une âme et qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. En même temps, c'est un moyen et un but, ce n'est pas une fin en soi. Hein. La fin, on y a apporté une solution peut-être, mais surtout, Zachée était un homme entier. Vous savez que dans la parabole des 4 terrains, il est question d'hommes honnêtes et bons. Et c'est vrai que Dieu demande à ce que nous soyons honnêtes. Et que l'honnêteté, la droiture dans le sens, vous allez me dire, oui, mais l'homme n'est pas capable de ça. On touche un peu à la doctrine des Magins, là, non? Pas ça. Mais nous avons connu le Seigneur comme cela, non? Peut-être vous, quand vous êtes venu au Seigneur, je pense que vous aviez vraiment le désir de le rencontrer. Et quand vraiment on a le désir, Dieu se révèle. Alléluia. La Bible dit, si tu me cherches, tu me trouves. Et non pas dans 10 ans, mais ce soir même. Alléluia. Hein? Et Zachée, le Seigneur est venu vers lui. Et il s'est révélé à son cœur. Il a voulu entendre Jésus. Il a voulu le rencontrer. Il a voulu que ses yeux s'ouvrent. Il ne s'est pas contenté de sa situation. Parce qu'au fond, il a cherché. Il voulait voir qui était Jésus. Je pense que dans ce désir, il n'y avait pas de curiosité. Il y a une soif. Amen. On ne vient pas vers le Seigneur Jésus, vers la parole de Dieu, par curiosité. Certes, on peut se poser des questions, mais la Bible dit, si quelqu'un a soif, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi, eh bien, l'œuvre du Seigneur Jésus dans cette ville, c'est l'image de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Il veut travailler dans l'intérieur de nos cœurs. Certes, il guérit nos corps, mais comme on dit le proverbe, je crois, latin, une âme sainte, enfin ça se dit, une âme sainte dans un corps sain. Un jour, quelqu'un a dit dans un corps sain, mais enfin, c'est pas ça, hein. Dans un corps sain. Hein? Et le Seigneur veut agir dans le profond de nos cœurs, de nos âmes. Hein? Zachée, il était entier, ça c'est important. Il n'y a pas eu chez lui de calcul, il n'y a pas eu chez lui de combine, d'arrangement avec Dieu. Hein? Comme essayer de s'arranger, ces gens qui ont dit à Jésus, il mérite cet homme que tu guéris son enfant, parce qu'il a construit notre synagogue. Hein, non, le Seigneur n'a pas besoin que nous payions quelque chose. Les choses de Dieu ne se paient pas. Les choses de la terre, oui, elles augmentent. Mais les choses de Dieu ont été déjà payées. Ils ont été payés, vous le savez bien, par le Seigneur Jésus. La Bible dit, vous connaissez la grâce de Dieu, qui de riche s'est fait pauvre en Jésus-Christ, afin que vous soyez, lui qui était riche, s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis de toute manière. Alléluia. Et Zachée, qui est un garçon pur, entier, sans détour, sans combine, comme Joseph d'Arimathée. Lui, c'est vrai, il n'est pas allé vers Jésus parce qu'il avait peur par crainte des Juifs, mais son
cœur était un cœur entier. Et Dieu demande que nous soyons avec lui 100%. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Il y a beaucoup de tout, non pas des toutous, hein, ne sont pas des toutous, mais des gens qui servent le Seigneur 100%. Dans la loi, c'est écrit aussi dans Matthieu 28, hein, annoncez la parole à toute créature, conduisez-les, enseignez-les dans tout ce qui est écrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Béni soit Dieu. Ainsi. Ce Zachée, qui était considéré par les gens comme un vaurien, hein, qu'il en a entendu des choses, des vertes et des pas mûres. Vous savez, quelquefois, il y en a pour comme ça, et on en met comme ça. Hein. Ça veut dire qu'à force de parler, c'est le téléphone. Je ne sais pas d'où vient celui-là, hein, mais on l'affuble l'autre nom. Enfin, bon, chacun met le nom qu'il veut, mais ça n'arrange rien. Alors, amis, peut-être, est-ce que c'est aussi votre problème d'entendre des gens qui vous jugent en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ce sont des fous !» Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté? Moi, dans mon village, je me rappelle, ils disaient qu'on grimpait au mur. Et que lorsque les gens étaient baptisés, ils étaient dans drôle de tenue. Hein. Oh, c'est pas gentil, pour ne pas dire plus. Hein. Non, les choses de Dieu sont des choses vraies, honnêtes, droites. Et béni soit Dieu, cet homme a entendu, et je terminerai par là, il avait besoin, je répète, son nom veut dire pur, mais veut dire aussi justifié. Alors ça, c'est important. Je crois que c'est vraiment le nœud de la conversion de Zachée. Zachée est un homme, je crois, au grand cœur. Et vous savez que sur la terre, il y a des hommes au grand cœur. Ils se sont réunis en Écosse, quelques individus pour la COP 26. Vous avez entendu ça? Jean-Claude est un homme qui se tient au courant de l'actualité. Et il le faut. Moi aussi, j'aime bien savoir. Hein, un petit peu de hauteur. Ça permet de voir les choses plus haut. Alors, là, il y a eu le patron, je me rappelle son nom, qui est venu, et il a dit, mais moi, je mets 3 milliards sur la table. Celui qui a inventé, je ne me rappelle plus, enfin, c'est des ricains, des chichis, noix. Mais ils ont apporté, oh là là, quelqu'un dira, et ils sont repartis avec leur l'avion personnel, enfin, un truc comme ça. Mais pour dire que Bartimée, plutôt Zachée, eh bien, il n'avait pas d'autre richesse que celle-là, que de venir vers Jésus. Et Jésus va dire, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Abraham, vous connaissez son histoire? C'est le père des croyants. Les religions monothéistes, savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, en font leur fondement, enfin, oui, pas le fondement, celui qui a été appelé par Dieu, c'est vrai. Hein, mais un jour, Dieu lui a donné un fils, il y a eu une promesse, Isaac. Et puis quelques années après, la parole de Dieu nous dit qu'il lui a dit, Isaac, je veux le prendre. Tu vas l'offrir sur l'autel. Et vous connaissez l'histoire. Hein, enfin, l'histoire, c'est de l'histoire, mais histoire historique. Hein, c'est réel. Ça n'est pas de la fable. Tout ce qui est écrit dans la parole est la vérité. J'ai été convaincu, mais je ne le suis plus encore maintenant avec René Pache et tous les autres. Béni soit Dieu, je crois qu'on a besoin d'affermir nos convictions aussi, non? Notamment celle de la vie de l'esprit, de la remettre en valeur. Ça, je voulais le dire hier soir. Hein? De remettre en valeur. Que quelquefois, on est déçu par ceci, par cela. Alors, on y reste un peu loin. On est un peu déçu. Mais je crois, chers amis, que si ce soir, peut-être quelques pensées de déception par rapport à l'Église, par rapport à la prédication de la parole de Dieu, vous avez dans vos cœurs, eh bien, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, savoir Jésus lui-même. Alors, loin d'Abraham, nous pouvons dire que Dieu, par amour pour vous et moi, pour chacun,
pour que nous soyons élus, bien que nous sommes élus déjà, non? C'est ça, en Jésus-Christ, et élus de toute éternité. Maintenant, il faut dire oui, de façon à devenir appelés, bien sûr, mais aussi élus. Alléluia, afin que nous soyons dans le ciel, pour toujours que nos péchés soient pardonnés, que nos cœurs soient changés, que nous fassions la paix avec Dieu. Alors le brave Zachée, la Bible dit, lorsque Jésus l'a appelé, Jésus lui a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors il ne s'agit pas d'avoir des photographies ou des écriteaux avec des versets de la Bible, hein, que de gens qui ont tapissé leur maison de versets, de cadres, tout ça. Oh, un peu ça va, mais trop c'est trop. Mais Jésus veut venir dans notre vie. Alléluia. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, lui en nous et nous en lui. Gloire à Dieu. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Abraham est appelé le père des croyants. Pourquoi? Parce qu'il a mis en, si je puis dire, en valeur, ou du moins était un des fondements prophétiques de la justification par la foi. On pourrait lire ces textes, non? Allez. Parce que quelquefois, quelques-uns se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, la justification par la foi? Eh bien, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. On va lire le texte, parce que ce sera mieux que ce que je peux dire. Mais regardez, dans Romains, chapitre 3, et puis on arrêtera parce que le temps passe. Romains 3, verset 21. La Bible dit, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent les prophètes témoignage, la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Vous savez, on n'a pas besoin de se justifier devant le Seigneur, hein? Mais c'est lui qui nous justifie par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. On reprend verset 26, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est le sujet de se glorifier? Il est exclu par la loi des œuvres, non, mais par la loi de la foi. Et on lit le dernier texte, verset 29. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non. N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Voilà pourquoi Jésus a dit que Zachée était un fils d'Abraham, parce que cette doctrine de base que l'apôtre Paul nous apporte dans l'épître aux Romains, eh bien, il parle de notre père à tous, Abraham, le père de la foi. Que de gens qui, lorsqu'ils viennent vers Dieu, disent « Mais j'en suis pas digne, que faut-il faire pour plaire à Dieu ?» Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et Zachée, la Bible dit, il reçut Jésus avec joie. Je vois des frères anciens, Joseph, on se connaît depuis bientôt presque un demi-siècle, 45 ans. On avait de la joie de venir au Seigneur à l'époque. On en a encore plus aujourd'hui. Oui, monsieur Benoît. Gloire à Dieu. Oui. Pourtant, ce n'est pas les réunions qui manquent, hein, petit. Excusez-moi, hein. Mais on a de la joie à y être là. Quelle bénédiction. C'est une grâce, ça aussi. Hein. Tant de gens se lassent des choses aujourd'hui. Hein. Pas vrai? Alors on se marie, oh, c'est formidable. 6 mois après, il n'y a plus rien. Des gens viennent dans l'église, 3 mois après, on ne les voit plus. Non, non, ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. C'est une œuvre charnelle. Mais avec le Seigneur, c'est merveilleux. Zachée l'a reçu avec joie. Et je suis convaincu encore que si on pouvait lui parler, il nous dirait, ah, ça a été mon expérience. J'ai été justifié, j'étais pur, parce que j'étais non pas
saint, non, mais j'ai donné mon cœur entier à Jésus. D'abord, il a dit, hein, on le voit, combien il est débordant. Je pense qu'après, il a dû faire du social. Après. Mais il a dû d'abord raconter son témoignage. Donner soif aux gens auxquels parler. Ça, je l'aborde un peu. Hein. Mais enfin, c'était pour montrer que ce soir, si vous êtes au milieu de nous, eh bien, recevez Jésus comme votre sauveur. N'ayez pas ce double visage. Hein. Mais sachez qu'il y a bien des gens qui ont un cœur devant le patron, devant les amis, on se montre, n'est-ce pas, avec fierté, mais derrière, que des gens malheureux, tristes, avec des vies ruinées, avec des combats terribles. Alors, venons à Jésus. Il changera le dedans, parce que, bien sûr, il peut commencer à guérir le dehors, mais quand il commence au dedans, c'est mieux, je trouve, non? Il veut nos cœurs, nos vies, notre vie entière pour lui. Que Dieu soit béni, que Dieu fasse ce soir, que comme ces hommes, eh bien, d'aveugles, vous puissiez dire, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen, amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce soir pour la richesse de ta parole. Peut-être n'avons-nous pas, ou n'ai-je pas, Seigneur, toute facilité, plus toute facilité maintenant, Seigneur, de la transmettre, mais pourtant, ton Saint-Esprit agit. Alléluia. Seigneur, tu agis dans les cœurs, tu agis dans les vies, des consciences. Seigneur, ta parole est puissante. Elle est cette épée à deux tranchants qui sépare âme et esprit. Non, l'évangile n'est pas du sentiment, ce sentiment qui détruit la foi, mais c'est la vérité dans l'amour de la vérité. C'est-à-dire ce soir, je le crois, il y a dans cette assemblée des gens qui ont l'amour de la vérité. Ils désirent entendre la vie, la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Ils en ont assez des tromperies du monde, des tromperies de Satan qui les mènent en bateau, qui les mènent, Seigneur, dans toutes sortes d'illusions et de déceptions. Seigneur, seule ta parole, qui est l'amour de la vérité. Seigneur, la vérité elle-même peut transformer les cœurs. Ce soir, nous sommes là présents dans la maison de Dieu. Si quelqu'un désire, eh bien, entendre et donner son cœur au Seigneur, parce que la parole de Dieu l'a touché, eh bien, vous pouvez lever tout simplement votre main et je pourrai prier pour vous. Y aurait-il quelqu'un qui désirerait ce soir se donner à Jésus-Christ, s'engager avec le Seigneur comme Zachée, comme Bartimée ont pu le faire? Y aurait-il quelqu'un, tout simplement? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir dans les cœurs, Seigneur. Et même si quelqu'un n'ose pas ou ne veut pas lever la main, je veux croire et je crois, je confesse dans la foi que ta parole qui est agissante, puissante, est là, Seigneur, pour guérir, pour bénir, pour sauver, pour pardonner, pour délivrer, afin que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur, la bénédiction de Dieu soit leur partage, dans le nom de Jésus. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, toute
je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. En mon âme, en mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, nous arrivons à la fin de notre réunion. Nous disons au revoir à ceux et celles qui nous ont suivis sur le live. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous à nos prochaines réunions mardi prochain à 20h. Que le Seigneur vous bénisse.